y a de ces bien-aimés avec qui on était le matin. Je suis encore excité de partager la même parole avec vous dans ces moments Amen. par rapport à notre thème qui nous a été donné, celle de la terre et lumière du monde. Et le thème de notre période, notre trimestre, est celle de la terre pour rendre sa saveur à l'existence. C'est à partir de là que nous allons faire notre méditation de ce matin autour du texte que nous avons choisi depuis notre premier culte, dans Genèse chapitre 39, du premier au 23e verset. Genèse chapitre 39, 1 à 23. Je ne vais pas tout lire, je vais lire une portion. Je vais sauter, prendre ça et là, où nous allons faire notre lecture, mais c'est tous les contextes qui vont nous concerner. Nous allons lire la parole de Dieu en Genèse chapitre 39. Merci d'être debout pour l'honorer. 39, 1 à 23. Je vous dirai là où je serai. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier des pharaons, chef des gardes, égyptien, l'acheta, les Ismaélites, il l'y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'envoya à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Tout ce qu'il possédait. Verset 6. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Tout ce qui lui appartient. Verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Contre Dieu. Un jour, verset 11, il était entré dans la maison de pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit dehors. Verset 16. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentra à la maison. Alors lui dit ainsi, l'esclave hébreu que tu m'as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Parole du Seigneur. Dieu notre Père, devant toi nous nous approchons encore. Merci de nous parler, parce que c'est toi qui nous connais. Notre désir est de marcher avec toi, de vivre avec toi, selon ta parole, au nom de Jésus. Amen. Nous voulons ce matin partager autour de ces grands hommes de Dieu. Mais en fait, c'est un jeune garçon. C'est un garçon qui n'a pas plus de 30 ans. Et c'est lui qui va nous servir des modèles
modèle parce que nous disons que nous devons être sel de la terre et lumière du monde. Mais ces jeunes garçons nous donnent beaucoup de leçons. De leçons parce qu'il a vécu dans un monde qui était corrompu. Corruption morale, crise économique et tout ce que nous pouvons dire. Mais ces jeunes se comportent en grand. Quand nous le regardons, quand nous voyons ce qui se passe autour de ces jeunes, il y a de quoi tirer des leçons. Il s'appelle Joseph. Si nous pensons que nous devons être le sel pour savourer le monde, lui aussi, dans son époque, en sa période, il a joué le rôle de sel pour donner du goût dans son milieu. Il a joué le rôle de sel pour éradiquer la corruption, la dépravation des mœurs, le manque de valeurs morales dans la société. Joseph. Eh bien, Joseph, c'est un ami que j'aime. C'est mon ami d'enfance. Hein? C'est mon ami d'enfance. Et quand nous vivions avec lui dans l'enfance, j'aimais parce qu'il m'a donné beaucoup de leçons, Joseph. Alors, une fois, il y avait des problèmes chez nous au pays. Finalement, Joseph, lui, est parti en Égypte. Mais moi, je suis resté chez moi au pays. Mais Joseph arrive en Égypte. Curieusement, comment il est arrivé là-bas? Il a été vendu par ses frères. Vous connaissez l'histoire? Finalement, Joseph devient esclave, serviteur chez un cadre égyptien. Et haut placé dans l'armée en Égypte. Alors, ce qui m'intéresse chez ses frères est que Joseph, c'est un modèle de sel dans son milieu. Et comme modèle, nous allons apprendre 3 choses de lui. Parce que moi aussi, quand il était l'ami de mon enfance, quand nous avons vécu ensemble, j'avais aussi appris 3 choses de lui. Ah, mais comment vous commencez à me regarder quand je disais que Joseph était mon ami d'enfance? J'ai vécu avec lui. Je l'ai étudié. Je l'ai observé. Mais écoutez des choses que nous voulons apprendre de Joseph. C'est que nous devons savoir que l'émergence d'une société ne dépend pas nécessairement des hommes aux têtes bien meublées. Plutôt, elle dépend de ceux qui portent des valeurs morales, comme Joseph. On peut avoir un pays, une société, des hommes qui connaissent, qui ont rempli de têtes, des théories, des gros mots, mais en réalité, si ces théories ne sont pas accompagnées de valeurs morales, c'est une société qui est censée disparaître. Et Joseph, lui, sort. Qu'est-ce qu'il fait? Il vit dans une société qui est pourrie. Et comme sel de la terre, il vient donner de l'espoir à une société pourrie, non en parlant, mais en y apportant des valeurs morales. Quelqu'un me comprend? En réalité, Joseph, des hommes et des femmes qui incarnent des valeurs morales, c'est eux qui créent une société stable et émergente. Ce sont des hommes qui incarnent des valeurs, qui peuvent créer une société qui émerge
une société équilibrée. Alors, le modèle que nous voulons étudier rapidement, c'est Joseph. 3 choses comme un modèle. La première chose que nous apprenons de Joseph, Joseph, c'est un modèle. Je ne dis pas encore. Lisons d'abord la parole de Dieu. Revenons dans notre texte. Je suis au verset 3. Joseph arrive chez Potiphar, où il a été vendu. Revendu. Mais Joseph, c'était une très bonne marchandise. Hein? Vendu et vendu. Verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Il arrive chez son maître, c'est un serviteur, c'est un travailleur. Curieusement, son maître constate que tout ce que Joseph touche prospère. Tout ce que Joseph fait va de l'avant. Frère, la prospérité et la bénédiction ne choisissent pas les lieux, ne choisissent pas la fonction, ne choisissent pas l'endroit, ne choisissent pas les temps. La prospérité, la bénédiction te suivent partout où tu es. Que ce soit en haut, en bas, en dessous. Mais si l'Éternel t'a destiné à la prospérité, si le Seigneur t'a béni, là où tu es, même si tu fais des choses terre à terre, les hommes voient que c'est terre à terre. C'est là que la prospérité et la bénédiction du Seigneur va t'accompagner. La Bible dit, tout ce que Joseph faisait quoi? Prospérer. Oh, ma prière. Et que tout ce que tu peux entreprendre prospère. Je le déclare. Parce que nous sommes des fils et filles de notre Père. Joseph, dans une terre étrangère, il ne connaissait personne. Il se débrouille encore. C'est un esclave. C'est un esclave. C'est un travailleur. Mais son maître remarque quelque chose de spécifique chez Joseph. Nous pouvons tous travailler ensemble, mais nous ne sommes pas les mêmes. Tu peux être directeur. Moi, je suis huissier. Mais je peux être plus que toi. Mais pourquoi celui-ci, ce chef, remarque que ce n'était pas celui qui était... Vous croyez que Joseph était le seul travailleur? Il était le seul travailleur dans la cour? Non. Il y avait beaucoup de gens, c'était plein de gens. Le plus gradé aussi était là. Curieusement, la lumière apparaît quelque part chez Joseph. Tout ce qu'il faisait quoi? Prospérer. Il s'est dit alors, mais ce garçon est spécial. Il dit, ce garçon est spécial. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il envoya à son service, l'établit sur sa maison. Finalement, le maître va dire, et lui confia quelques biens de ce qu'il possédait. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Hein? Et il lui confia quelques biens de ce qu'il possédait. C'est moi qui lis la Bible. Hein? C'est moi qui lis la Bible. Oh, vous avez aussi une Bible? Waouh! Je croyais que ma version était meilleure. Bon, lisez alors chez vous. Et l'établit sur sa maison et lui confia tout. Oh, waouh, j'ai aimé. Tout signifie tout. Hein? L'un et l'autre sans exception. C'est ce que fait dire tout. Sauf rien. Mais attention, hein, quelque part nous verrons. Si le tout ici est vraiment tout.
Ah, si le tout ici est vraiment tout. Et il lui confia tout ce qu'il possédait. Ah! La première chose que nous voyons chez ce modèle, cet homme qui est notre modèle de sel, parce que nous voulons être le sel de la terre, nous voulons être lumière du monde. Et en tant que sel de la terre, Joseph bénéficie de la confiance de son maître. Joseph bénéficie, d'abord il a bénéficié de l'approbation de Dieu. Dieu l'avait approuvé, mais l'approbation de Dieu amène autre chose. L'approbation de Dieu amène la confiance. Oh, Potiphar s'est dit, mais ces garçons, je vois qu'il y a quelque chose de spécifique. Donc c'est quelqu'un en qui je peux faire confiance. Des hommes et des femmes dans la société en qui on peut faire confiance. Des hommes et des femmes dans le travail en qui on peut faire confiance. Ce sont ces hommes et ces femmes qui sont réellement le sel de la terre. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, ces hommes sont devenus aujourd'hui actuellement des oiseaux rares. Des hommes sur qui on peut faire confiance. Des hommes sur qui on peut faire confiance. Dignes de confiance. Oh, en ce siècle ici, ils deviennent de plus en plus rares. De plus en plus rares dans nos familles. Des hommes sur qui on peut faire confiance. De plus en plus rares. Mais je vais décevoir. Des hommes de plus en plus rares. Même dans l'église, je dis, même dans l'église, des hommes qui deviennent de plus en plus rares, des hommes sur qui on peut se confier, des hommes sur qui on a confiance. On se dit non, ces frères-là, on a confiance. Mais Joseph, comme un modèle de sel en Égypte, c'est un garçon sur qui on pouvait compter. Ah, mais Potiphar a dit, parce que je sais, et ce garçon-là va bien gérer. La Bible dit, il lui a tout laissé. Il dit, je ne suis plus là parce que je sais que Joseph est là. Je ne m'inquiète plus de rien. Nous avons actuellement besoin des hommes et des femmes que nous pouvons appeler des Joseph et des Joséphine, sur qui on peut compter. On peut dire, même si nous ne sommes pas là, nous savons qu'il va bien gérer. Des hommes et des femmes qui savent distinguer leurs biens propres, leurs biens personnels et les biens publics. Des choses d'autrui et des choses qui leur appartiennent. Des choses d'autrui et des choses qui leur appartiennent. Bien et bien le Seigneur, la plus grande crise que le Congo est en train de traverser n'est pas une crise économique, c'est une crise des personnes de valeur. Une crise des hommes et des femmes qui peuvent distinguer leurs biens personnels et les biens publics. Joseph, c'est un modèle de gestion des biens publics. On lui confie les biens, il sait que ça, c'est pas pour moi, ça, c'est à autrui. Là où tu travailles, est-ce que les gens peuvent avoir confiance en toi? À l'église, c'est un bon frère, il y a une bonne soeur. Alors, quand là où tu travailles, les gens viennent, ah, c'est lui-là aussi pris. Parce que, scroll, au boulot. Mais, un homme qui n'est pas digne de confiance. Mais Joseph, on peut lui faire confiance. Le roi lui dit, je ne toucherai plus à rien parce que je vois que l'Esprit de l'Éternel est avec toi. Ma prière ce matin est que le Seigneur suscite des hommes et des femmes qui sont dignes de confiance. Et que le conseil paroissial pour lequel nous voulons prier aujourd'hui soit un conseil composé d'hommes et de femmes dignes de confiance. Confiance.
diacres et des diaconesses dignes de... Mais ne sont que 20, non? Ils sont que 20, ils sont minoritaires. Des diacres et des diaconesses sont 20. Wow, autour de 20. Dans l'ensemble, diacres, diaconesses, anciens. Alors nous sommes majoritaires. Des diacres, des diaconesses et des anciens dignes de confiance. Il ne faut pas douter d'eux. Digne de confiance. Même si vous lui laissez la femme d'autrui, digne de confiance. Alors, même si vous laissez les hommes d'autrui, digne de confiance. Comment? Même si vous lui laissez la caisse de l'église, digne de confiance. Mais attention, la confiance n'exclut pas le contrôle. Ah oui? Ah oui? Nous avons confiance en vous. Est-ce que vous pouvez, les diacres, diaconesses anciens, diacres, ils ne sont pas encore diacres, jusqu'à ce qu'on va prier pour eux. Ah, on m'a dit qu'il faut attendre. Donc vous ne connaissez pas encore les résultats. Mais au premier culte, ils connaissent, vous ne connaissez pas encore. Attendez. Des diacres, des diaconés, des anciens, dignes de confiance. Des chantres et des chantres aussi dignes de confiance. Des protocoles dignes de évangélistes dignes de intercesseurs dignes de les pasteurs des pasteurs, des hommes dignes de confiance. Chez nous aussi, dignes de confiance. Alors, les modèles de Joseph, vous n'étiez dans aucune catégorie. Vous aussi qui êtes là dans les bancs derrière, aucune fonction, digne de confiance. Alors Joseph, c'est un garçon qui est digne de confiance. On lui fait confiance. On dit non, c'est un garçon qui peut, même si on ne le surveille pas. Mais la deuxième chose que nous apprenons de Joseph. Joseph, au verset 9, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi. Voilà, ce n'est plus tout. Il a dit, il m'a donné tout. Mais attention, dans le tout là, il y a toujours une exception dans la règle. Tout interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Il dit encore, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherai-je contre Dieu? En réalité, la crainte que Joseph a n'est pas basée sur des structures de ce monde. Il craint parce qu'il ne veut pas être arrêté. Il ne veut pas faire parce qu'il a peur d'être arrêté, non. Mais il ne veut pas faire parce qu'il a une relation, une connaissance personnelle de Dieu. Voilà le vrai enfant de Dieu et le vrai sel de la terre. Ce n'est pas le sel qui est sel à cause des circonstances ou la crainte des structures de ce monde. Mais il est sel parce qu'il a été salé par lui-même le vrai sel et lumière. Il a été en communication, en contact direct. Il a fait une relation personnelle avec Dieu. Voilà ce qui fait que Joseph dit à cette femme-là, je ne vais pas le faire parce que ton mari risque de me tuer. Mais il a dit, je ne veux pas le faire parce que mon Dieu, avec qui je fais pacte, la relation personnelle est ici. Il me voit. Ce n'est pas toi que je crains. Ce n'est pas ton mari que je crains. Ce n'est pas la société que je crains.
Mais je crains une chose, je crains une personne, c'est lui qui a fait les cieux et la terre. Même si les hommes ne me voient pas, mais je sais une chose, lui du moins est en train de nous regarder. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je sais que tu es là, nous adorons, nous proclamons la gloire de Dieu, mais il y a des choses que tu ne fais pas, parce que les hommes te regardent. Ça, c'est une fausse façon de ne pas faire. Mais ce qui est important, c'est de ne pas faire parce que il y a quelqu'un qui est au-dessus des structures, au-dessus des hommes. Il y a quelqu'un qui voit, il y a quelqu'un qui connaît le cœur de l'homme. Nous pouvons bien nous comporter devant les hommes, mais ce qui est meilleur, c'est de nous redresser devant celui qui connaît mieux nos cœurs. Nous faisons des semblants de sainteté. De semblants de moralité. Mais en réalité, nous sommes autre chose. Mais il y a celui qui est capable de sonder les cœurs et les reins. Les hommes regardent l'apparence. Et Dieu regarde et sonde les cœurs. Tel que nous sommes là, nous nous regardons apparemment. Mais il y a quelqu'un qui ne s'intéresse pas de cette apparence. Quelqu'un qui sonde les cœurs, qui scrute encore les cœurs. C'est le Seigneur qui regarde et qui connaît mieux ce que nous sommes. Joseph dit à cette femme, nous pouvons nous cacher devant les hommes. Où fuirai-je, le psalmiste a dit, où fuirai-je devant la face de Dieu? Si je monte, il est. Si je descends, il est. Il est partout, il est. Où fuirai-je devant la face de Dieu? Quand le Seigneur te regarde, peux-tu tenir devant lui comme vrai sel de la terre? Ou les comportements que tu fais voir, c'est juste pour plaire aux gens et non pour donner gloire au Seigneur. Troisième chose enfin, Joseph, finalement, un homme intègre. Il s'est montré dévoué. Il ne veut pas se compromettre. Malheureusement. Joseph, enfin, c'est un homme. Verset 11. Un jour, il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Aucun. Il n'y avait aucun. Et le saisit par son vêtement en disant, couche, couche avec moi, couche avec moi. Et vous connaissez l'histoire. Vous pensez que si Joseph avait couché avec cette femme, elle serait devenue qui dans cette maison? Donc Joseph a dit, devant cette femme-là, grâce à bon, vous savez, hein, je vous donne un petit secret. Si vous vivez dans une maison, il faut chercher plus à être en bonne relation avec la femme que l'homme. Vous savez, les hommes, abimakane tongo, mais c'est la femme. Entretenez bien de bonnes relations avec des femmes parce que c'est elle qui prépare. Hein. Tu vas assurer ton assiette. Je vous dis, yo fana ndako bazana en conflit na moi si. Ba vieux bazana ba faute, tabimi tongo ko ya butu, habite makamoni ni eleki. Mais moi si ndé azo gérer munoko na yo. Ke baka na domaine wana. Alors vous imaginez que Joseph accepte cette avance à moi si. Du point de vue social, boule ya foufou. Et c'est comment? C'est assuré. C'est assuré. Mais ça laisse seulement se limiter à boule à foufou. Mais c'est que vous devez savoir que Joseph, en réalité, destiné à Naïe, c'était pas qu'il soit bien
dans la maison de Potiphar. C'était pas là son point de culmination ou son point culminant. En fait, la maison de Potiphar n'était qu'un transit où Joseph avait une destinée meilleure. En fait, Joseph qui a croyé comme même à la maison à Potiphar, ce n'était qu'une vie qui pouvait paraître bien, mais en réalité, ce n'était pas là sa destinée. Mais qu'est-ce que le diable a fait? Le diable savait que la destinée de Joseph était au point culminant de la primature. Alors le diable savait que cette destinée devait passer par la prison et puis la prison jusqu'à la primature. Alors l'ennemi, ce qu'il voulait faire, c'est de faire rater Joseph de la primature à la primature en faisant que Joseph n'aille pas en prison. Et pourtant, comme vous savez, Nathan Joseph a fait une moisiwana. Cette femme-là voulait lui proposer. Si Joseph avait accepté, du coup, Joseph allait être bien dans cette maison-là. N'est-ce pas? Oui. Il allait être bien dans la maison, il va bien vivre, bien manger, mais en réalité, ce n'était pas là sa destinée. Ce que vous devez savoir, ce que l'ennemi fait, il va te chercher à ce que tu puisses te compromettre pour te faire voir que c'est par la compromission que tu as gagné. Mais en réalité, ce que tu as gagné dans la compromission n'est rien par rapport à là où le Seigneur t'attendait. Ah, tu ne m'as pas compris. Ah, tu ne m'as pas compris. Ce que tu crois que tu as gagné, tu es maintenant bien. Parce que tu as marché dans la compromission. Maintenant, tu es bien, tu es à l'aise. En réalité, là, ça coûte à 1/100 de là où le Seigneur voulait te ramener. Ce que je voudrais te dire, que Joseph allait rater la primature s'il s'était contenté à bien vivre chez Potiphar. Il n'allait pas être premier ministre. Il allait vivre bien, mais en réalité, ce ne serait pas là sa destinée. Je voudrais te dire, biloko nyonso ozwa na compromission et retarda yo chance ya vie et retarda yo destinée na yo. Ce que je voudrais te dire ce matin, c'est de te repentir et de te rappeler que toute compromission freine ta destinée. Mais la dernière chose, Joseph réalise que son intégrité est payée par la persécution. Joseph, c'est un modèle qui accepte la persécution à cause de son intégrité. Joseph, c'est un modèle qui accepte d'être persécuté. Finalement, Joseph est dans la prison. Joseph souffre à cause de son intégrité parce qu'il a refusé la main de cette femme. Il souffre, il pleure dans la prison. Oh, nous avons encore besoin des hommes et des femmes qui peuvent accepter de perdre le boulot parce qu'ils ne veulent pas se compromettre. Nous avons encore besoin des hommes et des femmes qui peuvent accepter de perdre leur fiançailles parce qu'ils ne veulent pas se compromettre. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui peuvent perdre leur promotion parce qu'ils ne veulent pas se compromettre. Joseph accepte cette persécution parce qu'il savait déjà dans la révélation que tous ceux qui veulent marcher pieusement avec dans le Seigneur seront persécutés. Je voudrais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui penses être persécuté parce que tu as refusé ceci ou cela, persévère, persévère, parce que ton frère Joseph a persévéré. Il a souffert dans la prison, il a été incarcéré parce qu'il était pieux, parce qu'il a voulu marcher dans la sanctification, dans la sainteté. Il n'a pas voulu céder et à cause de cela, il a été persécuté. Mais la bonne nouvelle que je voudrais t'annoncer ce matin, oh, dans la prison, Joseph était là en train de pleurer. Mais ce que la Bible me dit dans le verset 21, l'Éternel était avec Joseph. L'Éternel était avec Joseph. L'Éternel était avec Joseph. L'Éternel était avec Joseph. Je te supplie bien de ne pas céder. Parce que même dans la persécution, tu vas sembler voir que tout le monde t'a abandonné. Même si tout le monde t'a abandonné. Mais je viens t'annoncer une bonne nouvelle. C'est lui que tu as choisi. C'est lui que tu n'as pas voulu trahir. S'appelle l'Éternel Dieu des armées. Et c'est Dieu-là qui a été avec Joseph. Même dans la prison. Et la bonne nouvelle, quand Joseph arrive même dans la prison, a commis capitaine à prison. Ah. Il arrive là, on lui confie encore la responsabilité de prison.
Seigneur t'accompagne, il t'accompagnera même dans le plus profond niveau, état de ta vie, dans les profondeurs, dans la vallée. Quand tu descends dans la vallée, il est avec toi. L'Éternel était avec lui. Y a-t-il encore des modèles de ces hommes et de ces femmes qui persévèrent encore même dans la persécution? Les sels de la terre, des hommes et des femmes qui peuvent être capables de dire: je mourrai, je ne céderai jamais, j'accepte de souffrir pour la cause de celui qui m'a sauvé. Y a-t-il encore de Joseph et de Joséphine, des hommes et des femmes dignes de confiance, des hommes et des femmes sur qui on peut compter, des hommes et des femmes qui savent distinguer les biens d'autrui et les biens des autres, des modèles de gestion, des hommes et des femmes qui marchent dans la crainte de Dieu, non parce que les hommes sont derrière eux, mais parce que Dieu est en eux. Et des hommes et des femmes qui savent accepter l'inacceptable, porter leur croix. La Bible dit: celui qui veut venir après moi doit se charger de sa croix. Des hommes qui se chargent de leur croix et qui suivent Jésus, qui sont sur les traces de Jésus. Ce sont ces hommes et ces femmes qui sont réellement celles de cette terre, qui peuvent donner de l'espoir dans cette société sans espoir, qui peuvent encore assurer une vie meilleure dans une société qui se détériore, qui peuvent rassurer encore que c'est encore possible. Joseph, modèle de notre Seigneur. Y a-t-il encore de Joséphine et de Joseph ici? Y a-t-il encore de Joseph et de Joséphine sur qui nous pouvons compter, craignant Dieu, capables de subir l'humiliation, la honte pour le Seigneur? Ô Père, je viens à toi maintenant, parce que tu connais cette assemblée réunie autour de toi. Tu connais nos cœurs, nos désirs. Voici, Seigneur. C'est là où nous n'avons pas été capables. Tu peux nous